Je ne parle pas de mes ex. Je n'insulte pas mes ex. Je ne dénigre pas mes ex. Je ne calomnie pas mes ex. Je ne fais pas des cancans pour descendre mes ex. Je ne raconte pas des conneries sur mes ex. Mais je viens sur toi et je vais te mettre ça plein la gueule. Ta tête là, elle va se déformer. Elle va prendre un peu la tête de quelqu'un de normal. Et ta mauvaise dentition, puante, comme ta gueule. Parce que même une hygiène buccale, dentaire, comme il faut, tu n'en as pas. Tu es une ordure, autant que toutes ces personnes que j'appelle les John Bibora, vous êtes dans la même mêlée. Ordure de la pire espèce. Mauvaise tête aujourd'hui, mauvaise tête demain, mauvaise tête après. Alors quand vous venez parler, essayez de vous mettre comme à ces personnes dont vous vous adressez, qui sont Jean Lumesson. Parce que quand je parle, autant les hommes que les femmes ont envie de m'écouter. Parce que non seulement j'ai une belle tête, je sais valoriser les femmes, les vraies, pas les bidjons de Bola. Je continue à vous dire les bidjons de Bola. Elles seront bidjons aujourd'hui, demain et après-demain. Et rien ne va changer ça. Et quand une s'azarde à raconter des conneries me concernant, quand j'ai le temps, je reviens, je te mets ça plein la gueule. Si tu parles de mon physique, je parle de ton physique. Tu m'insultes, je t'insulte. Tu parles de ma femme, je parle de ton mari et de toi. 2025, je vous ai dit, c'est pas de la rigolade. En tout cas, moi, je ne vais pas rigoler. Quand je décide de faire, je vais le faire. Et vous comprendrez que ça ne change aucune vie. Surtout pas la mienne. Non. La retenue, quelquefois, ça vous donne le temps de réfléchir. Mais ce n'est pas une question de peur. Parce que ça fait un moment que nous sommes sur la toile, on devait se connaître. Mais quand vous êtes dans la bêtise, quand vous êtes dans l'ignorance, il y a des choses qui vous échappent. Ou alors peut-être parce que vous entrez tellement dans ce qu'on appelle l'envie de gagner de l'argent. Qui a ramené celle-là qui a été ta femme, ici sur la toile, à raconter des conneries sur quelqu'un qui a voulu te donner la vie, qui a voulu améliorer ta vie, et même de tes proches dans ta propre famille, et aujourd'hui qui veut te faire passer pour quelqu'un qui donne des leçons. Je viens sur toi comme un caterpillar. Je vais écraser ta mauvaise tête. Tu vas te cacher. Je t'ai donné beaucoup de temps. Beaucoup, énormément. Tu n'as pas compris. Et quand je vais venir, on va oublier tout ce que tu as dit. Parce que moi, quand je viens, c'est comme un tonnerre. Ça crie de partout, mais ce n'est pas mon problème. Ok? Un homme ne parle pas de ses ex. Un homme ne vend pas en pâture ses ex. Un homme ne vient pas dénigrer une femme qui t'a donné du plaisir. Je profite pour dire bravo à Fleur de Lille. Par rapport à ce que j'ai vu, c'est bien. Tout ce que je peux te dire, comme on dit ici chez nous, toi. On sait très bien les difficultés que tu as reçues il y a quelques années. Voilà, et tu reviens en force, ben on ne peut que t'encourager. Voilà, on ne peut que t'encourager. Un peu comme Tata Lolo, qui a rentré vraiment profondément dans ce qu'elle veut faire, ok, dans le commerce qu'elle a décidé de faire. On voit qu'elle est focus dessus, hein, avec toutes ces personnes qui l'accompagnent autour, Madame Squazombi, je ne sais plus, il ne faudrait pas que j'écorche son nom, et voilà, toutes ces personnes qui sont autour d'elle, que vous connaissez, qui sont en train de l'aider à s'envoler, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on voudrait sur la toile. Ça veut dire quand tu ouvres ton live, ben, tu parles de ce que tu sais faire. Ça veut dire, tu as décidé de vendre, et ben, tu vends ce que tu as à vendre. Tu as décidé de faire du commerce, et bien tu nous parles de ton commerce. Voilà, je crois que c'est Juliette Zombie, hein. Et puis toutes ces personnes qui sont autour d'elle, autour de Lolo, qui sont en train de la bosser pour qu'elle aussi émerge dans ce domaine qui est le commerce. Et bien ça, on ne peut que l'encourager et on doit l'encourager. Comprenez? C'est aussi pour ça la toile est faite. La toile n'est pas faite pour ces personnes qui viennent avec des mauvaises têtes comme celui-là, qui est là juste pour cogner les têtes les uns les autres, qui t'insultent là-bas, qui crée une autre page pour montrer qu'il t'aime. Tu comprends quelqu'un qui n'a pas de vie. Parce que quand tu es bien dans ta vie, et bien le soir tu dors. Mais cette personne qui est mal entourée, qui est aigrie, qui n'a pas de vie, qui est rejeté par tout le monde, même sa propre, c'est-à-dire la pire des choses dans la vie, quand tu es rejeté par ta famille, tu es perdu. Pour enterrer tes parents, tu vois une personne qui ne sait même pas qui est son père, qui ne sait même pas où est la tombe de son père, qui ne sait même pas à quelle heure son père a été enterré, ni sa mère, mais qui vient sur la toile vous faire de la morale. Vous voyez des gens qui s'ennuient dans leur vie, qui n'ont aucune vie, qui sont perdus, qui sont des ratés, qui sont de la ratatouille, qui sont des pions, pour ne pas dire des morts pions, mais qui prennent la parole. Toutes ces personnes qui sont autour de Tata Lolo, eh bien, il faut les encourager. On est là pour encourager le commerce. On est là pour encourager ces personnes qui ont décidé d'utiliser l'État pour faire des choses positives, pour faire de bonnes choses, pour ne pas venir là à insulter, à raconter des conneries sur les vies des gens qu'elles ne maîtrisent pas. Donc vraiment, Tata Lolo et toutes ces personnes qui t'entourent, merci de n'avoir pas écouté tout ce qui s'est dit autour de toi. Tu es focus dans ton truc. Et bien comme j'ai toujours l'habitude de le dire, quand tu fais quelque chose, mets-le entre les mains de Dieu et tu verras. Tu verras. Parce que c'est la fin qui justifie les moyens. C'est pas ce que les ingrats disent. C'est pas ce que des malhonnêtes disent. C'est pas ce que ces personnes qui s'ennuient, qui n'ont pas de vie, disent. Parce que quand on a une vie, on ne se comporte pas comme celui-là, avec une tête mal faite. On dort dans la nuit, ok? On pense à entretenir sa famille, on pense à aimer son épouse, mais non. Cette piètre personne, la première idée de sa vie, quand il se réveille le matin, c'est de courir sur la toile et écrire des inepties sur des personnes qu'elle ne connaît pas. On se demande à quel moment il s'occupe de sa femme, on se demande à quel moment il prendra le temps de procréer, parce que c'est aussi ça. Vous voyez, quand quelqu'un n'a pas pu procréer dans sa vie, vous comprenez l'aigreur, vous comprenez la jalousie, vous comprenez tout le mal-être qu'on voudrait déverser sur des gens. Mais en 2025, on ne va pas vous permettre, en tout cas pas moi. Non, non. J'ai arrêté de garder le silence.
Je suis devenu un adepte du professeur Laurent Gbagbo. Tu m'insultes, je t'insulte. Tu me respectes, je te respecte. Tu m'ignores, je t'ignore. Donc, encourageons Tata Lolo dans ce qu'elle a commencé, encourageons Fleur de Lille, et encourageons toutes ces personnes qui ont décidé de faire des choses de bien à la place de ceux dont on reconnaît le bloc camerounais, les insultes, les commérages. Voilà. Essayons de changer un peu les choses et essayons d'amener ces personnes-là à faire quelque chose de bien dans leur vie. Quand je dis ceci, je reviens sur l'actualité. Donc, Tata Lolo, Fleur de Lille et toutes les autres, vous avez mon soutien, je suis là. Je suis votre grand frère. Quand je peux vous aider, ne serait-ce que de façon morale, eh bien, je le fais volontiers. Encore plus pour Tata Lolo qui est rentrée dans la famille à Bicoque. Tu sais que avant je t'appelais Lolo, aujourd'hui je t'appelle ma belle-sœur. Donc j'ai le devoir moral, j'ai le devoir physique, et bien d'épauler ma belle-sœur. Parce que je ne peux pas voir ta petite soeur comme épouse et qu'elle soit joyeuse pendant que sa grande sœur ne se porte pas bien. Donc c'est un devoir que je porte en moi. Tu peux compter sur moi à tout moment et à toutes les positions de ta vie. Je ferai ce que je peux faire à mon niveau. Voilà, donc on est ensemble. Donc, pour revenir sur l'actualité, comme je le disais, eh bien l'actualité c'est étudié, c'est étudié, c'est étudié. Eh bien, vous pouvez être sollicité à participer à un dîner à étudier, mais qu'à la fin, vous ne soyez pas invité. Je voudrais que ceux qui comprennent, qui ont de la jugeote, qui n'ont pas du yogourt à la place du cerveau, écoute très bien ce que je dis. Tu peux avoir même une connaissance. Qui voudrait que tu assistes à ce dîner, qui voudrait que tu assistes à cette présentation de vœux, qui sollicite même ta présence, et qu'à la fin, tu ne reçoives pas de billets. Comprenez? Donc à partir de là, quand on est un peu intelligent, on comprend que être là-bas, ce n'est pas un hasard. Non. Et la deuxième chose, pour ceux qui ont de la gigote, vous devez comprendre que quand vous êtes invité par le président de la République ou par la première dame du Cameroun, tellement ces personnes savent ce que c'est que le vivre ensemble, savent ce que c'est que la vie en société, quand ces personnes vous invitent, ces personnes vous remettent des présents. Il faut comprendre. Quand vous êtes invité par le président de la République ou par la première dame, vous ne sortez pas de ce lieu bras ballants. Non. 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 Quand vous rentrez là-bas, vous sortez les bras et les mains pleines de cadeaux. Parce que ces personnes, parce que la première dame, parce que le président de la République honore déjà votre invitation et vous donne le plaisir. Et vous rend ce plaisir dont vous aviez eu à venir là. En chargeant vos mains. Donc si quelqu'un, une fois, vous a dit que j'étais à Etoudi, et vous a pas montré un cadeau d'Etoudi, c'est qu'elle n'était pas à Etoudi. Les personnes invitées dans le cadre d'une présentation de vœux ou d'une fête ou je ne sais pas quoi à Etoudi ne rentrent jamais les bras ballants. Non, vous rentrez les bras chargés. C'est pour vous dire l'honneur que la première dame ou le président de la République vous fait quand on vous invite. Et l'autre honneur, encore, c'est quoi? C'est que quand vous êtes invité par la première dame vous serre la main. Vous ne restez pas loin. Non, quand elle invite, elle vous voit. Ceux-là qui ne passent pas par là, ce n'est pas des invités. Il faut bien comprendre. Hein? Parce qu'entre vos histoires de quartier, que vous racontez au quartier, et la réalité, il y a toujours un fossé. Le protocole présidentiel, le protocole d'Etoudi exige que si le président de la République ou la première dame invite 50 personnes, ces 50 personnes passent devant la première dame en lui disant bonjour et merci pour l'invitation, que Dieu vous protège, que Dieu vous donne encore beaucoup de grâce, que Dieu vous donne de la force, que Dieu. Vous passez devant elle à lui dire cela. Comprenez? Donc si vous êtes 2000 personnes invitées, la première dame prendra le plaisir de serrer la main à certains et de faire des accolades aux autres. Ça veut dire que son parfum reste sur ta joue. Vous avez remarqué qu'elle ne fait pas cette bise ou cette accolade à tout le monde. Il y en a qu'elle tend la main, il y en a qu'elle fait des accolades et il y en a qu'elle permet de discuter. Mais quand vous êtes des quartiers-arts en manque d'arguments, vous commentez les images. Vous commentez ce que vous ne savez pas. Parce que je suis sûr que dans vos vies, dans vos familles, personne n'a jamais même pensé à être invité de ce côté-là. Mais vous pensez, vous réfléchissez sur des choses que vous ne connaissez pas. Vous parlez sur des choses que, si Dieu ne passe pas par vos vies, un jour, vous ne serez jamais là-bas. Parce que là-bas, c'est la table des rois. C'est comme devenir président de la République, ce n'est pas un hasard. Avant même qu'on ne te choisisse dans ton pays, Dieu t'a déjà choisi quelque part. Donc ce qui se passe dans ton pays, c'est juste la manifestation de Dieu. C'est juste ce que Dieu avait planifié pour toi. Et que les hommes manifestent et que tu deviennes, on dit voilà, le président. Mais Dieu t'avait fait, Dieu t'avait fabriqué président. Quand tu es né, quand il t'a donné le souffle de vie, lui, il savait que, il sait, à cet instant T, que cette fabrication qui s'appelle Paul Biya Barthélemy sera président de la République. Mais nous, les humains, nous allons découvrir ça des années
Beaucoup de temps après, c'est pour ça qu'on vous a toujours dit que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Donc quand vous vous retrouvez à la table des rois, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas le quartier. Non. Et quand le roi vous donne encore un présent, vous comprenez que le roi était content de votre visite. Dans les histoires de quartier, ne regardent que les gens du quartier. Et concernant Star Maison, c'est cette histoire qui m'intéresse. Chacun peut parler de son histoire. Hein. Mais, comme disait Dédé Yango, pour connaître qui je suis, viens vers moi et je te raconte ma vraie histoire. Pas celle dont les ingrats, les incapables, okay, des malhonnêtes, des tordus racontent à longueur de journée. Viens vers moi, je te donne la version originale de mon histoire, de mon vécu, de ce qui s'est passé. Donc, concernant la Star Maison, vous savez que je suis son avocat défenseur. Et j'ai adoré que les femmes, les vraies femmes, celles que j'appelle femmes, les mères de l'humanité, avec un F, m'ont dit, Jean-Louis Messan, on a le plaisir de te voir quand tu défends ta famille. Donc je vais juste rappeler à ces bidons de Bola qui ont pensé que c'est aujourd'hui qu'on me découvrait quelque part. Je vais vous rappeler que sur cette toile, si je puis aussi un jour m'appeler blogueur, je suis l'un des blogueurs les plus écoutés. Ouvrez vos oreilles. Donc on ne me découvre pas. Là, il y a une semaine. Ok? On ne me découvre pas là, il y a une semaine. Star Messan est rentré là-bas avec Star Messan. Elle a été invitée Star Messan. Donc on sait qui est là-bas. Et ça fait au moins 3 ans que je vous ai donné le nom de Bidon Bibola. Et ce nom ne sautera que quand votre piètre et sale comportement changera sur la toile. Mais vous serez toujours les Bidon Bibola aujourd'hui, Bidon Bibola demain, Bidon Bibola après-demain. Et ça n'aura aucun impact négatif sur ma vie. Parce que ce que je dis de vous est vérifié par les vraies femmes. Oui. Parce que ce n'est pas que les Bidon Bibola comme vous qui nous regardent. Non. Il y a des vraies femmes qui font des vraies analyses et qui voient que ce que je dis n'est pas faux. Que ce que je dis est vrai. Et quand une femme, une vraie, me dit, Monsieur Messan, quand on vous voit défendre, très important. Il y a nuance. Il n'y a personne sur cette toile, ni ailleurs, qui m'a déjà dit, Monsieur Messan, quand vous venez attaquer, ça nous dérange. Non. Ils vous disent, Monsieur Messan, quand vous devenez défendre votre famille, c'est ça, un père de famille. C'est ça, un homme qui aime sa femme. C'est ça, un homme qui encadre sa famille. Et bien, c'est ce que je fais ici. Donc, vous, cette piètre femme, je vais vous insulter jusqu'à vos entrailles, si vous parlez de mes entrailles ou celles de ma femme. Je vais vous, quand vous utilisez le terme, je vais vous laver. Et ça ne changera rien dans ma vie. Aucun impact négatif. Parce que vous ne représentez rien. Zéro macabo vous êtes. C'est de ça qu'il s'agit. Que ce soit à étudier ou ailleurs, eh bien, on vous connaît. On vous connaît. Donc, ne croyez pas que le fait de passer par là, ça va changer. Non, non, ça ne change rien. Ça changera quand vous allez changer de comportement. Quand vous allez retrouver le cadre des vraies femmes. Celles qui respectent le mari des uns, des autres. Celles qui respectent leur place de femme. Et celles qui se font respecter dans ce qu'elles font. Ça veut dire que quand elle prend son téléphone, elle parle comme une femme parle. Voilà. Mais si vous êtes comme vous êtes, autant que vous êtes, bidon aujourd'hui, bidon demain, bidon après-demain. Il n'y a rien qui change. Donc, je vous disais, c'est avec beaucoup de fierté quand je vois ces femmes, avec tout dit, qui me disent, Monsieur Messan, vous défendez bien votre famille. Je l'ai dit en commençant, s'il y a un blogueur, déjà que c'est un nom que j'aime pas beaucoup, je préfère l'impacteur. S'il y a quelqu'un, un impacteur, dans la diaspora, qui est écouté au Cameroun, même par les services secrets, c'est Jean-Louis Messan. Donc je ne dis pas n'importe quoi. C'est pour ça que vous allez remarquer que j'ai beaucoup de réserves sur beaucoup de choses. Parce que si, quand j'ai pris l'affaire de M. Amourou Beninga, quand j'ai parlé de ça ici, j'étais suivi de près par les services secrets qui ont été dans mon direct, qui ont écouté. Parce qu'on parlait là d'une histoire de meurtre. Ok? J'ai donné mes arguments qui étaient très importants. Parce que je ne suis pas rentré dans la profondeur du dossier. J'ai parlé des faits. J'ai fait une analyse platonique. Et ces services secrets, puisqu'ils sont toujours dans les enquêtes, et vous vous rappelez que Mme Chantal ici est passée par ici, qui était une concernée, qui était très proche de ce monsieur qui est en prison aujourd'hui et de celui qui est parti. Donc vous pouvez comprendre que s'il y a quelqu'un de suivi ici par des services secrets, par des hommes importants, c'est Jean-Louis Messan. Donc vous, vos piètres avis là, de quartier, dans le non-nime là. Non, quand on parle des vraies choses, on prend la posture des grands. Et quand on veut se retrouver dans votre gadou, on y va. On fait ce qu'on a à faire, on se lave et on sort de là. Donc pour vous dire que, si je parle de cette invitation de la Star Messan, parce que cette personne, c'est ici qu'elles nous ont contactés. Ce n'est pas nos amis. Ça se passe ici. Ce n'est pas par rapport, ça se passe ici. Donc cette personne nous écoute. Donc quand cette invitation arrive, tenez-vous tranquille. Quand cette invitation arrive, le 7, l'invitation arrive le 8 au matin. Et la présentation des vœux, c'est le 11. Bon, il faut se décider. Est-ce que vous comprenez ça? Ce n'est pas des choses calculées, hein, pas mesurées là. Au Cameroun, on ne vous donne pas le temps. Parce que c'est un endroit tellement sécurisé qu'on surprend tout le monde. Ok? On surprend tout le monde. Si tu peux être là, tant mieux. Si tu ne peux pas être là, tant pis pour la personne qui t'a invité. Et à un moment donné, les décideurs, ceux-là qui posent
les signatures sur les invitations peuvent encore revenir vers vous et vous demander pourquoi est-ce que vous avez fait donner une invitation à quelqu'un qui n'a pas été là. Donc vous pouvez comprendre la nécessité, quand vous recevez une invitation de ce côté, de faire ce qu'il y a lieu de faire. Donc ma femme et moi, nous avions 2 jours à se décider qu'est-ce qu'il y avait lieu de faire. Et bien par la suite, vous avez compris que la décision était vite faite. Il fallait juste trouver les voies et moyens pour être là, à temps, en heure, et aller dîner sur la table des rois. Et c'est ce qui s'est passé. C'était avec joie et beaucoup d'honneur de savoir que ce côté-là, on a pensé à un certain couple Messangle. C'est beaucoup d'honneur. Et maintenant, pour envoyer l'ascenseur, c'est de trouver la disponibilité. Pour dire à cette personne, ok, on a compris que vous avez pensé à nous, donc on va faire ce qu'il y a lieu de faire pour être là. Et c'est ce qu'on a fait. Et on y a été. Et je peux vous dire que il faut y être. Il faut y aller pour vivre ça. Parce que quand je vous parle de la première barrière, de la deuxième barrière, et de l'entrée dans la salle de réception de présentation des vœux, c'est là où vous vous rendez compte que eh bien, vous n'avez jamais été dans un lieu sécurisé de votre vie. Je répète. Seigneur, quand vous avez franchi la première barrière, la deuxième barrière, la troisième barrière, et que vous entrez dans la salle de la présentation des vœux, c'est là où vous allez vous rendre compte que, depuis votre naissance, vous n'avez jamais été dans un lieu sécurisé. Je dis bien sécurisé. Là, vous vous rendez compte. Et quand vous écoutez les profanes, qui ne savent pas ce que c'est, parler, vous faites, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y en a qui donnent la main à la première dame, il y en a qui donnent la joue à la première dame. Mais quand les cancres de la quantitude font des analyses à la mesure de leur piètre intelligence, on peut comprendre que voilà, ça plaît à des mouches comme elles. Et pourtant la vérité est là en face de vous. Et bien ils ferment les yeux à la vérité. Je vous rappelle que Madame Messangle est montée. Vous avez vu les vidéos, hein, je pense. Hein? Certains ont vu les vidéos. Hein? Madame Messangle s'est avancée vers la première dame. Pour ceux qui n'ont pas vu, visitez la page du couple Messangle. Revenez, il y a 2 jours. La vidéo de son entrée est là. Vous allez voir. Vous allez analyser et vous allez comprendre que des gens comme celui-là, avec la tête comme le cockpit du Boeing 747, ne vivent que dans l'aigreur, la jalousie, le mal-être, c'est-à-dire la traîtrise et tout ce qu'il y a de mauvais. Et toute sa bande et sa clique, du Djongwon, du Noura, du Kembe, servent à rien dans la société. Que la calomnier, à raconter des conneries. Nous on parle avec des preuves. On vous les pose, on vous les envoie sur le visage. Mais comme l'aigreur, la jalousie, tout ce qu'il y a de mauvais rentre dans vos yeux, vous ne voyez pas. Vous voyez que le mal-être que vous vivez, quand vous éteignez vos téléphones dans vos petites chambres à rats, où vous rêvez toujours que les lions, les serpents, tout ce qu'il y a de mauvais vous suit dans vos rêves. Dans vos cervelles de moineaux, là. Le temps que la star a passé sur le podium, à parler avec la première dame, elle parlait de quoi? Allez voir la vidéo, hein. Elle parlait de quoi? Quand on vous dit que vous êtes bidjon, vous ne voulez pas accepter. On vous dit la vérité. Il y a une noix. Même la petite réflexion, vous ne pouvez pas voir. Vous avez la vérité en face de vous, mais vous persistez dans la bêtise. Vous persistez dans le mensonge inutile. Et pourtant, les images sont là. Vous n'avez pas vu ça? Eh bien, allez donc voir sur la page du couple Messangle, vous allez voir. La star Messangle lui a dit ce qu'elle avait à lui dire. Lui a dit ce qu'elle voulait lui dire. Donc vous aurez remarqué que ça a pris beaucoup de temps. Il y a eu un échange. Ce n'était pas bonjour, au revoir. Non. C'était non, non, non. Et ça discute entre maman des jumelles. Et ça parle. La star Messangle lui dit ce qu'elle a à lui dire. Elle aussi, elle lui dit ce qu'elle a à lui dire. Et après, la pose photo. Est-ce que vous comprenez ça? Bande de ce que je pense. Vous n'avez même pas honte. La vérité, vous êtes incapable. Et qui va vous respecter? Qui va vous respecter dans le mensonge? Quand les gens voient les images. Parce que les images sont postées. On a vu la posture de la star. On a vu la star trinquée. Assise au premier banc. Vous parlez de quoi? Soit vous avez décidé de mentir, les yeux ouverts, les gens voient les choses et ça vous prend de mentir? Ça vous prend toujours de mentir? Vous avez des images devant vous? Et bien tous ceux qui vous suivent dans ces mensonges sont autant bidons que vous. Parce que quand vous mentez, et qu'on est honnête, la personne vient vous dire, mais non, c'est pas ce qu'on voit, arrêtez. Mais quand elle va dans votre sens, eh bien, vous êtes tous des patates du même sillon. Vous comprenez, hein? Donc la star Messangle a fait ce qu'elle avait à faire. Et lui dit ce qu'elle avait à lui dire. Et finalement, de se mettre là, à faire cette photo, qui est sublime, qui est restée, et qui restera pour la postérité. Parce qu'on dira qu'un jour dans sa vie, elle s'est filmée avec une première dame du Cameroun. Elle a été reçue au palais de Toudi par une première dame du Cameroun. Elle a eu des cadeaux d'une première dame du Cameroun. Et je voudrais vous rappeler une chose. Quand la première dame, ou le président de la République, ouvrez vos oreilles, les incultes, les ingrats, ceux-là qui ont des yeux fermés par l'aigreur, la jalousie, démoniaque aujourd'hui, démoniaque demain, démoniaque après-demain, parce que vos vies ne représentent que ce qui sort de vos bouches, piètres, malhonnêtes, incultes. Quand le président de la République vous invite, ou quand la première dame vous invite, écoutez bien, écoutez, c'est le moment ou jamais de faire des vraies rencontres. Parce que les gens pensent que
C'est seulement pour aller boire, manger, discuter. Non. Quand la première dame vous invite, ou le président de la République, c'est pour que les Camerounais se retrouvent, que les Camerounais échangent, que les Camerounais discutent. Et naturellement, quand on vous invite au palais de Toudi, on essaye de choisir la crème. On essaye de choisir des bonnes personnes. Même comme peut-être quelquefois dans le choix, il peut y avoir des personnes bizarres. Mais toujours est-il que quand tu y vas, c'est pour des rencontres. On paye pour aller à Etoudi. On fait ceci pour aller à Etoudi. Si on paye, allez aussi payer. Et quand vous aurez payé, allez vous asseoir où les autres, la star ne s'en été assise. Et quand vous serez assis là, recevez les honneurs qui ont été les siennes. Et après, le reste, on va en parler. Mais quand vous racontez des âneries, champion à raconter des inepties, dormir debout.